Bonjour les CP. La semaine dernière, nous avons cherché des différences. Cette semaine, nous allons apprendre à calculer des différences. Pour ceci, je vais vous donner différentes techniques qui vont vous aider notamment à réaliser les 4 exercices de votre fichier. Donc écoutez bien et suivez bien la vidéo. N'hésitez pas à mettre pause et à prendre votre fichier pour bien observer ce que vous avez à faire à chaque fois. D'accord? Alors, ici vous avez une série de phrases mathématiques qui sont toutes des soustractions parce qu'on retrouve le symbole moins. J'ai 9 moins 3, 6 moins 5, 7 moins 4. Ce sont bien des différences qu'il faut chercher. Et oui, je cherche la différence entre 9 et 3, quel est leur écart? Je cherche l'écart entre 6 et 5 et je cherche l'écart entre 7 et 4. La semaine dernière, on fonctionnait avec des bandes. Par exemple, si je cherchais la différence entre 9 et 3, vous vous rappelez, j'avais une bande de 9 et j'avais une bande de 3 qui s'arrêtait là. Et je cherchais quel était leur écart. Donc je comptais le nombre de cases qui me restait. Il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc la réponse doit bien être 6. Mais moi, je vais vous donner une technique un peu plus rapide qui va vous faire penser à un jeu que vous, en général, vous utilisez ou qu'on a pu faire en APC avec moi, c'est-à-dire le jeu de loi. Ou le jeu les jeux des petits chevaux. D'accord? Alors, vous pouvez donc utiliser une bande comme celle-ci. Et au lieu de tracer vos bandes, vous allez pouvoir faire des sauts. Des sauts en arrière, comme si vous jetiez votre dé. Vous savez que quand je jette un dé, je peux soit avancer, soit reculer. Quand on fait une soustraction, on recule. Pour mon calcul, 9 moins 3, je pars de la case 9. Mince, j'ai lancé mon dé, je dois reculer de 3 cases. Je recule. 1, 2, 3. Et j'arrive bien sur la case 6, comme mon écart que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc 9 moins 3, ça fait bien 6. Je passe au deuxième. Si je dois faire 6 moins 5, je pars de la case 6 et je vais reculer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive bien sur la case 1. Dernière opération. Si j'ai 7 moins 4, je pars de la case numéro 7 et je vais reculer de 4. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive sur la case numéro 3. Tout ceci, je l'ai fait avec une bande, mais j'aurais pu aussi le faire avec les doigts. Regardez, 9 moins 3, je prépare mes 9 doigts et j'en baisse 3. 1, 2, 3. Ça me fait bien 6. 6 moins 5, 6. J'enlève 5, ça me fait bien 1. Et 7 moins 4, je fais mes 7 doigts et j'enlève 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Il me reste bien 3 doigts. Et si j'avais fait mon écart, si de 5 pour aller jusqu'à 6, je rajoute bien 1, de 7 pour aller jusqu'à 4, je rajoute bien 3. Et là, je peux vérifier tous mes calculs pour être certain que je ne me suis pas trompé, comme on a fait la semaine dernière. Pourquoi je suis certain que c'est 6? Parce que si je fais 3 et que je rajoute 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je trouve bien mes 9. Ici, pourquoi je suis certain que c'est 1? Si j'ai 5 et que je rajoute 1, ça me fait bien 6. Et enfin, dernière vérification, comment je suis certain que mon résultat c'est bien 3? Si je prends mes 3 et que je rajoute donc mon 4, 1, 2, 3, 4, j'obtiens bien le 7. Ok? Voici pour le premier exercice. Vous n'avez que 2 calculs, vous avez 9 moins 5 à faire et 8 moins 3. Utilisez la bande, faites des petits bonds comme moi au crayon à papier et n'hésitez pas à vérifier par l'addition comme on vient de faire. Ok? Deuxième exercice. On vous propose des petites situations avec des cartes qui cachent. D'accord? Alors ici, on me dit que j'ai 6 étoiles en tout, normalement. Ok? J'en vois quelques-unes, et il y en a qui sont cachées par ma carte. D'accord? Je sais que j'en ai 6 en tout, et que j'en ai 1, 2, 3, 4. J'aimerais savoir combien j'en ai en dessous. Je peux prendre mes doigts. Il y a un calcul qui me le montre. J'ai mes 6 doigts. Je vais enlever les 4 que je vois. 1, 2, 3, 4. J'en aurai donc plus que 2 de cachés. On va vérifier. Je lève, je vais enlever. Donc, excusez-moi, je vais d'abord écrire le résultat pour être certain qu'on ne se soit pas trompé. J'enlève. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien 6 étoiles en tout. Et je vérifie mes 4 étoiles que je vois
plus les 2 qui étaient cachés, vous êtes bien d'accord, ça me fait bien 6. Ok? Deuxième calcul. On me dit que j'ai 9 petits triangles en tout. Ici, j'en vois combien? 1, 2, 3. Alors, à mes 9, je vais donc enlever les 3 que je vois. Je vais prendre mes doigts. D'accord? Hop. J'ai 9 doigts et je vais en enlever 3. 1, 2, 3. Je suis censé avoir 6 comme résultat. On va vérifier. Donc, je l'écris ici. Je suis censé en avoir 6 de cachés. Et moi, je dis que 9 moins 3 est égal à 6. Ok? J'enlève ma carte pour vérifier. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour être certain que je ne me suis pas trompé, je vais écrire ce que j'avais. J'ai envoyé 3. Il y en avait 6 de cachés. 3 plus 6, ça fait bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Pour le dernier exercice, je vais devoir baisser mon écran pour que tout le monde puisse bien voir. C'est sensiblement la même chose, sauf que là, on sait déjà le nombre d'objets qui sont cachés. Il va falloir que j'en rajoute ici. D'accord? Alors, ici par exemple, on me dit que j'ai 7 ronds en tout. On me dit qu'il y en a 6 en dessous. Je vérifie. En effet, j'en ai bien 6. Donc, 7, j'ai déjà enlevé mes 6. Puis je vais voir combien il faut que j'en rajoute. 7, et je vais enlever mes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis censé en rajouter 1. On va vérifier si ce que j'ai dit est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai bien rajouté qu'un seul. Et je fais le calcul comme pour vérifier, maintenant qu'on sait qu'il faut tout le temps vérifier. Mes 6 qui étaient cachés plus celui que j'ai rajouté, ça me fait bien 7 en tout. Dernier exemple, là on me dit que j'ai 6 petits carrés en tout, que 4 sont déjà cachés. Donc je sais que je vais les enlever. Enfin, à mes 6, je vais enlever les 4 qui sont déjà cachés. Donc ça déjà je l'écris. Hop, et en effet j'en ai bien 4. Maintenant il faut que je sache combien je vais en rajouter. Alors, 6, et j'en enlève 4. 1, 2, 3, 4. J'ai donc 2 points à rajouter. C'est censé faire 2. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien 6 en tout, je ne me suis pas trompé. Je peux écrire mon calcul de vérification. J'en avais 4 qui étaient cachés. J'en ai rajouté 2. Et en tout, ça me fait bien mes 6. Pour l'exercice 4, c'est sensiblement la même chose, sauf que vous n'avez pas la même présentation, mais c'est toujours le même principe. N'hésitez pas à surtout venir me voir si vous avez un souci. Et je vous souhaite bon courage pour les exercices. Bonne journée.